J'allais bientôt partir pour le front. Lorsque j'ai reçu mon tout premier uniforme, j'étais rempli d'excitation. Mais peu après, j'ai remarqué un autre nom cousu à l'intérieur du col. Lorsque j'ai essayé de rendre l'uniforme, l'officier a simplement arraché l'étiquette et a répondu avec indifférence que son ancien propriétaire ne pouvait plus le porter. Ce que je n'ai pas vu, c'est qu'il y avait des dizaines d'autres étiquettes à ses pieds. Toutes avaient été arrachées pour la même raison. Je n'avais aucune idée que ce nouvel uniforme, qui me rendait si fier, avait encore été porté quelques jours plus tôt par un autre jeune soldat. Lorsque ces soldats tombaient au combat, quelqu'un retirait à la hâte leurs uniformes et leurs bottes, puis les empilait ensemble, avant de les envoyer par train, du front jusqu'au dépôt de ravitaillement à l'arrière. Là-bas, des ouvrières lavaient sans relâche ses vêtements, jusqu'à ce que toutes les traces de sang disparaissent complètement. Ensuite, les couturiers travaillaient jour et nuit, pour réparer les trous laissés par les balles. Mais comme il y avait trop d'uniformes à traiter, certaines étiquettes étaient inévitablement oubliées. Pendant ce temps, pour envoyer toujours plus de soldats au front, les officiers prononçaient des discours enflammés et encourageaient les étudiants à abandonner leur manuel scolaire. Ces enfants innocents étaient rapidement emportés par l'enthousiasme et la passion. Leur sang se mettait à bouillonner. Ainsi, ces jeunes Allemands se précipitaient vers la guerre, chacun poursuivant son rêve de devenir un héros. Mais dès qu'ils posaient le pied dans la zone de combat, la réalité leur assénait un coup brutal. L'armée française lançait une attaque féroce contre les forces allemandes. Et lorsque ces nouvelles recrues arrivaient enfin dans les tranchées, la première mission qu'on leur confiait était de vider l'eau stagnante avec leurs casques. Peu de temps après, j'ai reçu l'ordre de récupérer les uniformes des soldats tombés au combat. À cet instant, j'ai enfin compris d'où venait réellement l'uniforme que je portais. Quelques années plus tard, j'étais devenu un vétéran expérimenté. Les tirs ennemis ne me faisaient plus peur. J'esquivais habilement les attaques françaises. Et je menais mon escouade lors d'un assaut contre une tranchée ennemie. Pas de chance, nous avons découvert le poste de commandement d'un officier français. Mais alors que je dévorais avec plaisir les rations françaises, la table s'est soudain mise à trembler violemment. Et les rats se sont enfuis dans toutes les directions. Nous avons immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Lorsque tout le monde a jailli hors de la tranchée, la scène devant nos yeux a figé chacun sur place. C'était pendant la Première Guerre mondiale. La toute première fois que des hommes voyaient un char d'assaut de leurs propres yeux. Ce sentiment écrasant de peur et d'impuissance s'est gravé profondément dans nos esprits. Les balles ne parvenaient même pas à le ralentir. Le char a alors lancé une attaque dévastatrice contre les Allemands. Je ne pouvais que me recroqueviller dans la tranchée en tremblant. Lorsque le char a directement écrasé les positions allemandes, le moral des soldats s'est complètement effondré. Et ils ont fui dans la panique. Après avoir été témoins de l'horreur des chars sur le champ de bataille, le gouvernement allemand a signé un armistice, alors que les soldats pensaient enfin pouvoir rentrer chez eux, pour prouver que leur volonté ne serait jamais brisée. Les officiers allemands ont donné un ordre, lancer une dernière offensive durant l'ultime heure avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Quelques vétérans ont osé s'y opposer, mais la seule réponse qu'ils ont reçue fut le bruit des coups de feu. Encore et encore, les soldats allemands n'avaient plus le choix. Ils ont dû retourner une dernière fois au combat. À ce stade, j'étais devenu complètement insensible. Le sourire éclatant que j'avais autrefois, lorsque j'étais étudiant, avait disparu depuis longtemps. Finalement, il ne restait plus que 15 minutes avant l'heure convenue du cessez-le-feu. Les soldats allemands ont reçu un nouvel ordre, lancer une dernière attaque surprise. Ils se sont rapidement rués dans les tranchées occupées par les Français. Au cours de ce violent combat au corps à corps, le soldat français et moi avons roulé ensemble dans un sous-sol. Mais à cet instant précis, nous nous sommes arrêtés en même temps. Aucun de nous n'a porté le moindre coup. Nous sommes simplement restés là, à attendre silencieusement.